Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le tournoi en mode rage. On va regarder des replays aujourd'hui. Parce que voilà, je suis encore un petit peu malade et donc je préférais ne pas record en direct. On va regarder des replays parce que j'ai des games intéressantes avec un deck qui n'est pas beaucoup joué dans ce mode puisque c'est le 2.6 avec une seule différence, c'est qu'on joue le séisme à la place de la boule de feu. Tout simplement parce que pour ceux qui ont un petit peu joué le tournoi, vous constaterez qu'il y a des cabanes de gobelins et des fournaises de partout. Donc il faut absolument quelque chose pour détruire les bâtiments. Honnêtement, peu importe le deck que vous voulez jouer dans le mode rage, il faut jouer séisme absolument, puisque vraiment sinon vous êtes très vite débordé et c'est impossible quoi. Même à la limite vous mettez poison ou ce genre de truc, mais le séisme c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour détruire les bâtiments. Je vais montrer quelques replays. Du coup, je suis quand même allé à 26 victoires avec ça. Enfin, avant, je jouais un autre deck. Je jouais un petit peu un deck spawner, en fait, tout simplement pour monter assez facilement. Donc, on voit que la dernière défaite, c'était contre Karl. Donc, en fait, c'est Karl the Legend sur un petit compte, là. J'ai été voir après, il était en live sur Twitch. Et donc là, bon, je vais pas montrer le replay parce qu'honnêtement, je peux rien faire du tout. En fait, concrètement, j'envoie un cochon au début de game normal. Il me joue un pêcheur. Au début, j'ai eu un peu d'espoir que ça soit pas Molos ballon euh, en voyant le pêcheur parce que je me suis dit, ah, peut-être un deck GR, un deck ok atypique. Mais non, il me fait Molos fond de map. Et en gros, j'ai beau mettre ma mousquetaire et hop, mettre la pression de l'autre côté. En fait, étant donné que j'ai pas de boule de feu, c'est impossible de détruire ces troupes de support. Vous voyez bien que j'ai que la mousquetaire. Et voilà, je peux un peu essayer de ralentir avec mon golem de glace, tout ça. Mais c'est largement enfin, insuffisant. Et donc ces pushs, ils sont tout simplement instoppables. Donc je vais pas montrer le replay parce que c'est pas hyper intéressant. Je vais montrer ce replay par contre. Je vais montrer également contre Sosa. Donc Sosa qui est, pour ceux qui savent pas, qui est un joueur pro. Bon là on voit pas, il a pas mis ses badges en avant, mais je crois que rien que sur ce compte, bon voilà, il avait fait un top 4 au tournoi mondial. Enfin bref, lui c'est un joueur pro. Et pour le coup, je pouvais pas faire grand chose, je pense. Bon, on va d'abord regarder la game au-dessus, donc qui est le genre de deck typique que j'avais pendant ce tournoi. Donc contre du spawner tout simplement. Plus j'ai vu, voilà, j'ai vu vite fait son nom et tout, je me doutais que c'était bien du spawner. Et donc ça s'est confirmé. Donc voilà, je commence en mettant la pression, j'ai mis des squelettes derrière, bon vous n'êtes pas obligé. Petit esprit de glace pour temporiser. Donc il me jouait géant squelette, ce qui est assez commun dans ce mode encore une fois. Donc là, il me joue un poison. Je me dis que j'aurais pu juste rajouter la bûche, là en vrai c'était une erreur. Genre en fait j'ai toujours tendance à surestimer les PV du géant squelette. Mais bon, en x1, enfin à ce moment-là de la game, c'est pas trop punitif ce que j'ai fait. Donc j'envoie un cochon en pression, évidemment, je regarde pour voir un petit peu ce qu'il a en fait. Là, j'ai pas fait kite son roi squelette avec mon esprit de glace. Je l'ai pas kite de l'autre côté pour pouvoir tanker les petits esprits de feu qui restaient encore en vie. Là, j'ai été assez réactif avec mon séisme et donc je vois bien que là, il joue un double spawner. J'ai raté vite fait mon timing. Et là, en fait, je pensais que l'esprit de glace, je sais pas si vous avez vu un petit peu le délire, mais je pensais pas que l'esprit de glace allait sauter sur les esprits, putain, les gobelins à lance, voilà. Donc là, voilà, je prépare une défense classique hein, en espaçant, bien évidemment, étant donné qu'il a un poison. Tac, hop, et là, ouais, je mets un petit peu en panique parce que je pensais que ma mousquetaire avait pris un peu plus de PV. Donc pour l'instant, c'est pas la game la plus clean, mais en fait, ouais, il y a toujours des petites difficultés. Donc là, je me dis que j'attends bien, je temporise de manière à ce que je puisse mettre une belle bûche. Et là, on voit que la bûche, elle est parfaite. C'est le timing parfait. Là, je prépare mon séisme au cas où, mais voilà, il me joue un géant squelette. Il veut pas trop jouer de bâtiment, évidemment, puisque j'aurais pu séisme tout de suite après. Là, cette fois-ci, ouais, je vais pas kite parce que je veux le détruire le plus vite possible. Donc, je mets mon mousquetaire, donc ça sert à rien de le kiter de l'autre côté.
Mais ouais, des fois, il y a des petites difficultés dans ce mode, puisque bah, vous n'avez pas l'habitude des interactions, tout simplement, avec des troupes qui vont à 200 à l'heure. Donc, c'est toujours un peu particulier. Là, on va voir, je cycle tranquillement mes mousquetaires fond de map. Faut se dire que c'est pas grave si des fois il va faire une value poison, c'est pas grave parce que le but c'est de recycler dessus. Là par exemple, je sais très bien qu'il va poison cette mousquetaire que je mets là. Voilà, mais je joue tranquillement mes défenses. Je spam un petit peu, hein, évidemment, mes cartes, de toute façon, avec un deck qui va à 2.6, enfin même à 2.5. Évidemment, ça va vite là, ouais, quand il a mis son géant squelette, je savais qu'il allait mettre son armée de squelettes. Et du coup, bah, le séisme m'a fait une bonne value, même si à la base je le mettais au cas où il mettait un bâtiment. Mais voilà, vous voyez que là, c'est plus vraiment perdable. Voilà, je mets le séisme, il a rien. Enfin, ouais, il a encore son bâtiment pour stopper. J'ai mis la bûche qui n'était pas forcément utile. Mais voilà, là, je bloque juste et puis je recycle. Donc voilà, c'est victoire. Donc là, c'était pas encore la meilleure game, je trouve. Je vais mettre vite fait, je pense que je vais mettre un peu en x2 la game contre Sosa. Donc vous allez voir que, bon, il met facilement en difficulté en fait. Parce que je joue esprit de glace et pas esprit. Et tout à l'heure, je jouais un peu esprit électrique. Donc ça peut fonctionner pas mal à la place de l'esprit de glace. Donc là, je mets la pression et là, je comprends tout de suite qu'il joue mineur, mineur sapeur. Enfin bref, que c'est sûr on n'a pas le deck adapté pour jouer contre ça, mais en même temps, vous n'êtes pas censé vous le taper très souvent, quoi. Là, je suis obligé d'utiliser un canon. Voilà, j'utilise un petit peu ce que j'ai pour défendre son mineur. Là, il fait la seule erreur, je pense, de sa game, c'est qu'il rate sa tour à bombe. Honnêtement, bon, il peut se le permettre, hein, malgré tout. Parce que vous imaginez bien que moi, je peux mettre des dégâts qu'avec mon séisme, en gros. Parce que le truc, c'est que si... Déjà la tour à bombe, elle capte... Enfin, elle tank super bien le séisme. Là, il avait fait un move intelligent, puisque, voilà, il avait mis ses bats avant. Et du coup, j'avais mis un canon un peu pour défendre juste le mineur à la base. Bon, bref, vous verrez tout à l'heure que, genre, s'il met voilà, la tour à bombe à ce placement précis, j'ai beau mettre le séisme, euh, mon cochon il mettra, je crois, 0 coup malgré tout. Et puis dans le pire des cas, en fait, il a les bats. Puis là, on voit qu'il avait un bon cycle. Et là, j'avais espéré que le. Je m'ai vite fait pause que les dégâts de mort du golem de glace touchent ses sapeurs et que du coup, la bûche suffise en fait, même si j'avais pas mis d'autres dégâts dessus. Mais c'est pas passé, ça en a touché qu'un et du coup bah, je me prends une explosion. Et là de toute façon, en plus je vais pas vous mytho, j'étais déjà désespéré en me disant que bah, concrètement c'était pas gagnable. Parce que vous voyez là, en plus il peut rajouter des petites troupes. Là je tentais de pré-shot son mineur mais il le faisait pas. Euh, il peut jouer ouais, des petites troupes, genre les bats ou des gobelins à lance comme il vient de le faire, pour justement détruire mon cochon, le peu de PV qui lui reste. Ou alors on voit qu'il a une Valky, ça je le savais pas encore à ce moment-là, puisqu'évidemment bah, ça lui sert pas à grand-chose. Là ouais, bon voilà, on voit que je fais pas les meilleurs moves non plus. Là je vois qu'il a une Valky, donc je sais que c'est foutu de chez foutu. Parce que je pourrais pas tenter de move avec ma mousquetaire. Là en plus il me met un peu la pression de l'autre côté et puis ouais là c'est avec les en plus avec l'esprit de glace c'est compliqué de prendre toutes ces chauves-souris en même temps. Donc là voilà bah, je tente un petit peu de défendre comme je peux. Mais c'est ouais c'est laborieux hein. Puis là je rajoute un peu des squelettes pour rien et je sais que la game avec 800 d'HP d'avance j'ai déjà perdu quoi. C'est ingagnable. Et puis là, voilà, vous voyez que si je veux faire quelque chose avec ma mousquetaire, il a sa Valkyrie, tout simplement. Et donc, ouais, c'est un peu foutu. Je vais mettre en x2 pour la fin, mais vous voyez, là, je tente des moves un petit peu bizarres avec le cochon, un peu essayer de l'outcycle. Voilà, d'ailleurs, j'ai réussi, vous voyez, j'ai mis un coup, et puis il a du boule de feu. Mais concrètement, ouais, c'est trop dur. À la limite, c'est faisable. Enfin, le match-up est vite fait gagnable quand c'est le mode normal. Là voilà, j'avais pré-shot un petit peu son pré-shot de boule de feu, mais voilà. Là, c'est foutu. Il envoie sa boule de feu et c'est mort.
Mais voilà, au moins, j'avais pas grand-chose à me reprocher. J'étais en mode, c'est pas grave cette game. Là, on voit que je suis tombé deux fois sur la même personne. Et donc là, les games sont intéressantes par contre. Alors la deuxième, pas vraiment, parce que il a pas aussi bien joué que dans la première. Et puis il a abandonné assez vite en fait, quand il voyait qu'il pouvait rien faire. Mais voilà, on va regarder la première parce que c'est là où j'ai dû faire des défenses assez tendues. Donc c'était un joueur chinois apparemment, ou japonais, je sais même pas, bon bref. Là je joue mon petit canon à cet endroit-là qui a un bon placement pour tuer ces esprits sans qu'ils atteignent ni notre tour ni notre canon. Et là je vois son... j'ai oublié le nom de cette nouvelle carte, mais enfin bref, je vois ça et je me dis que c'est assez bizarre puisque c'est pas une troupe qu'on voit très souvent. Dans ce mode, hein, évidemment. Et d'ailleurs, on la voit plus beaucoup tout court. Là, voilà, il me joue sa cabane, donc j'envoie la bûche comme ça, je prends à peu près tout. Et là, bon, j'étais un peu embêté parce qu'il reste un petit esprit et j'ai vraiment la flemme de me le prendre. Donc voilà, mais je savais pas encore son deck. Et son deck, au final, est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de. Il y a même pas de géant squelette ou de méga chevalier comme dans la plupart des decks spawners. Enfin, il a vraiment aucune win condition. Même si évidemment MK et Géant Squelette, c'est pas des win conditions en soi, mais voilà, vous avez compris. Donc là, il tank la mousquetaire. Là, je kite tout simplement. Et là, il utilise sa kappa. Alors, un peu bizarre. Enfin, il gratte quelques dégâts, mais ça va pas lui servir à grand chose. Il devrait plutôt prendre le temps de me spam. Là, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il l'envoie tout de suite. J'ai failli être surpris par sa machine. Et là, je vois qu'il utilise sa boule de feu. Je me dis, il a plus beaucoup d'élixir. Bon, j'ai un peu raté mon placement de cochon. Mais là, du coup, je mets quand même deux coups. Parce que le bouliste, voilà, c'est pas la meilleure défense, surtout si tu réagis un petit peu en catastrophe comme lui, il a dû le faire. Là, j'avais pas envie d'utiliser mon golem de glace parce qu'il avait sa charrette, et donc quand vous avez pas le golem de glace, la charrette, ça peut vite être embêtant, surtout s'il fait un pré-shot ou quelque chose comme ça. Là, j'utilise pas vraiment mon séisme tout de suite, je sais pas si je l'utilise après, ouais, je l'utilise après quand même. Mais bon, voilà, il faisait évidemment exprès de changer de lane, changer de côté. Et là, il a fait un beau pré-shot de ma mousquetaire, honnêtement. En fait, j'aurais pu plutôt, moi, faire un pré-shot de sa fournaise, comme il fallait le faire des fois à l'époque contre les decks cabane de barbares. Là, je me souviens, c'était des jolis pré-shots. Et là, on voit que c'est là, en fait, je me pose vite fait, c'est là où il me met en difficulté sur le fait que je n'ai pas de boule de feu. En plus, là, je crois qu'il avait vite fait pré-shot ma mousquetaire avec sa boule de feu. Euh, Parce qu'en fait, j'ai pas de boule de feu, donc je peux pas faire des gros dégâts de zone. Je suis obligé de tout faire avec ma mousquetaire. Donc là, on voit que quand il me spam, vous voyez bien que les défenses sont assez tricky. Il faut vraiment spam ces cartes. Il faut absolument que je recycle sur une mousquetaire. Ce que je fais, mais un petit peu tard. Et là, heureusement, je savais que quand la charrette allait mourir, enfin son bouclier allait mourir, j'allais pouvoir en fait le faire relock, tout simplement. Et donc là, ça passe, mais c'est très juste, on va dire. Utiliser son séisme et tout, mais voilà, il peut pas connecter. Donc ça passe. Après, honnêtement, je pense que j'aurais gagné même en une tour partout. J'avais déjà un petit peu de dégâts d'envoyer, et puis voilà, j'aurais été un petit peu plus prêt à défendre. Mais il avait fait, ouais, là, il avait fait un bon move quand même. Et donc, ouais, la deuxième game, c'était beaucoup plus facile pour moi et j'avais mieux géré. Donc voilà. Ensuite, ouais, je vais montrer encore les deux games là parce que les deux sont bien. Et je vais envoyer d'abord le deck contre le deck Bait, qui était un deck assez bizarre. Surtout, à chaque fois, il m'a un petit peu surpris, vous allez voir. Parce qu'il, notamment avec son miroir. Mais voilà. Bon, je savais que si je faisais pas d'erreur, cette game était gagnable. Mais je déteste ce genre de match-up. Et donc, ouais, c'est assez compliqué. Bon, là, il avait un petit peu mis tard son pêcheur, donc tant mieux pour moi. Là, je cycle tranquillement. Et ouais, au début, je m'attendais du coup à un deck GR. Bon, l'esprit de glace, c'était pas forcément utile, mais voilà, j'ai toujours un petit peu peur des timings et surtout dans ce mode. Et là, j'utilise mon séisme pour détruire ces appies. Et là, il m'a un petit peu surpris.
Et j'utilise quand même ma bûche parce que je me dis que je veux pas prendre trop de dégâts. Et en plus, je tue sa mamie. Donc voilà. Et là, je me dis, bon, c'est déjà un deck relou parce que je m'attendais pas à un deck bait. Et surtout, là, je m'attendais pas à un miroir. Donc je suis obligé de séisme. C'était clairement ce que j'avais le mieux. Et donc on démarre pas super bien cette game. En plus, là, je le sais pas encore, mais il a un poison. Voilà, du coup, je le sais. Là, attaque, je tank quand même ces petits appies. Je lui envoie un cochon, je pense. Oui. J'ai envoyé des squelettes parce que je me disais, voilà, pourquoi pas pour embêter le pêcheur. Et en vrai, ça a servi, puisque c'est ce que son armée de squelettes n'a pas suffi à empêcher à ce que je mette un coup. Voilà, là j'essaie, en fait, voilà, je mets un canon parce que je veux détruire très vite son géant squelette au cas où ils me mettent gobelin, enfin, fût à gobelin et puis le miroiter derrière. Mais bon, il l'a pas fait, excusez-moi. Donc là, je mets dommage, presque deux coups. Mais bon, un seul, c'est déjà pas mal. Donc là, je bûche. Et donc en fait, je joue ma mousquetaire, vous voyez, du côté gauche, de manière à ce que elle puisse déjà tuer celui qui apparaîtrait à droite. Donc je parle du fût miroité. Et là, je mets mon séisme trop tard. J'y ai pensé trop tard au fait qu'il allait jouer son armée de squelettes. En fait, c'était quasi sûr. Parce qu'il avait pas encore. Là, j'ai pré-shot son pêcheur, ça c'était pas mal. Bon, en même temps, c'était obvious x 1000. Et là, en fait, vous voyez qu'avec ce placement que je viens de faire des squelettes, et étant donné que j'avais un canon de placé, je pouvais me prendre zéro coup de fût à gobelin. Donc c'est utile de le savoir, mais c'est vraiment le placement précis des squelettes. Bon là, voilà, il veut me faire utiliser sa bûche, mais enfin, il veut me faire utiliser ma bûche plutôt. Mais voilà, et là, je sens que ça sent très bon parce qu'il n'arrive plus à passer. Et là, je mets un coup, il est trop en retard sur son pêcheur. Là, pareil, j'ai plus qu'à défendre. Je mets mon golem de glace pour détruire son armée de squelettes. Et là, il le met un peu derrière, mais je l'avais vu. Et puis voilà, là, il envoie un petit peu tout ce qu'il peut. Bon, en vrai, il met des dégâts hein, à ce moment-là, j'avais pas vu, mais. Et là, c'est trop tard pour son pêcheur, il l'avait un petit peu trop tard en main. Mais voilà, vous voyez que, bon, on dirait pas trop comme ça, mais comme il faut vraiment toujours spam, et puis chaque troupe arrive vraiment vite sur votre tour, c'est un petit peu compliqué. Euh, mais du coup, il y avait cette game contre Spawner qui est intéressante. Donc en plus, ouais, je crois lui c'était un assez bon joueur. Donc voilà, donc bah, normal, j'ai cochon en main, je l'envoie. Là, je vais sûrement envoyer ma bûche, voilà, pour tout prendre. Donc voilà, les deck spawners, vraiment, dites-vous que vous allez en rencontrer plein. Donc après, honnêtement, ne jouez pas ce deck si vous n'avez pas trop l'habitude, enfin si vous n'avez pas un minimum l'habitude des decks cycles. Parce que vous allez souffrir le martyr. Honnêtement, ah, c'est quand même pas simple à jouer. Là, j'avais raté, et là, vraiment, j'avais le seum, parce que sa charrette a été un petit peu boostée, et puis voilà, j'avais. Normalement, mon esprit peut sauter sur sa charrette, moi, je pense que vous avez capté. Mais là, ça n'a pas pu, et là, en fait, c'est là que je gagne la game, parce que j'ai fait exprès d'attendre. Enfin, en même temps, j'avais pas trop l'élixir, mais je savais que voilà, j'allais pouvoir envoyer un cochon vraiment au dernier moment. Et du coup, il avait déjà prévu de défendre juste ma mousquetaire, puisqu'il s'est dit, il n'y a qu'une mousquetaire qui arrive, c'est tranquille. Mais non. Et du coup, là, on voit que là, en plus, il essaye de se réinstaller du côté là, ça sert à rien, il me donne juste de la value en fait, séisme. Donc voilà, je tank tranquillement. Là, honnêtement, je sais pas, ouais, je crois il va vraiment me spam. Pardon. Petite bûche, voilà. Là, je me faisais plus trop de soucis. Je savais qu'il allait juste essayer de me gratter. Enfin, les dégâts qu'il allait mettre, ça allait être avec les sorts. Et je crois que c'est à peu près ce qui va se passer. Là, voilà, on voit qu'il tente des machines ultra agressives. Honnêtement, si vous êtes en situation de type compliqué, vous pouvez tenter ce genre de move, hein, les machines au pont.
Mais bon, là, contre moi, j'étais assez réveillé ce matin. Je crois que cette game, c'était ce matin ou ce midi. Et donc, c'est passé plutôt bien. Ah oui, là, en fait, j'avais voulu pré-shot avec ce canon que j'ai placé limite au corner, en fait. Je voulais pré-shot une cabane de gobelins. Parce que, voilà, depuis tout à l'heure, il arrêtait pas de se réinstaller, mais bon, du coup, il a mis sa charrette à canon. Bon, honnêtement, je savais que ça allait pas me coûter la game, hein, c'est pour ça que je l'ai fait. Là, en plus, il rate un peu sa cabane de gobelins. Euh, voilà, il spam un peu, mais voilà, vous avez quand même une bonne défense, hein. Bah, de toute façon, c'est le 2.6, et puis si vous avez un petit peu l'habitude de jouer ce genre de deck, ouais, au moins si vous avez l'habitude de jouer les decks cycles, bah voilà, j'envoie ce que j'ai. Là, il me joue à MK, mais MK, c'est pas un problème, vous le kitez comme vous voulez. Bon, là, ce qu'il y a derrière, ça peut être plus un problème, mais voilà. Bon, là, voilà, j'avais vu son petit esprit qui était passé, mais je savais que c'était pas assez. Et dans tous les cas, je mettais la pression de l'autre côté. Vous voyez bien qu'il avait plus d'HP sur cette tour. On prend même, ouais, on prend même la deuxième tour. Euh, donc voilà. Bah écoutez, je pense que ça va être tout. Alors je peux vite fait descendre à ma défaite. Ah oui, cette défaite, j'aurais clairement pu l'éviter. Parce qu'en fait, je pensais qu'il jouait. Bah, je vais vous montrer très rapidement. C'est le début de game qui me tue en fait. Parce qu'il m'a joué des cartes qui m'ont fait dire qu'il jouait sûrement cimetière. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que si vous voulez, là il jouait ballon. Mais d'habitude, dans les decks ballon, il y a toujours le bûcheron dans les ballons gel. Et donc je me dis, vous allez voir, il va jouer. Donc là, je vais un petit peu cycler vite fait histoire de lui mettre la pression. Là, en fait, en cyclant mes squelettes, je lui fais croire que là, je vais envoyer un cochon. En fait, je le fais pas. Donc voilà, ça a bait son bouliste. Et là, il me joue une Valkyrie. Donc qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ah, c'est cimetière, s'il a Valkyrie. Les seuls decks, voilà, avec bouliste, tornade, Valkyrie, etc., c'est les decks cimetière gel. Et donc je me dis, vraiment, c'est ça. Et du coup, j'essaye d'activer ma tour avec mon canon. Il y a un move, alors que j'ai pas réussi à faire là. Mais en gros, vous placez votre canon là où je l'ai placé actuellement. Il me semble que c'est ça le placement. Et ensuite, vous tapez, en fait, au moment où le bouliste va taper votre canon, vous devez jouer votre bûche de manière à ce que la droite de votre bûche tape en haut à gauche du bouliste. Donc ça touche le bouliste, mais vraiment la partie haut gauche du bouliste. Et en fait, ça va le pousser donc naturellement un petit peu vers en bas à droite. Et donc en fait, son boulet, là, sa boule, va taper la tour du roi et donc activer la tour. Et en fait, bah, le truc c'est que il s'était dit, en fait ce mec j'ai compris ensuite pourquoi il jouait pas le bûcheron, c'est parce que tout simplement on est déjà dans un mode avec la rage quoi. Le mode rage est déjà là. Donc il s'est dit je mets autre chose, je mets une Valkyrie. Et du coup c'est comme ça que je me fais avoir. Là il joue ça et franchement j'ai pleuré. Enfin, là je savais que c'était mort, je me doutais très bien qu'il avait un gel. Donc là vous voyez je dis good game parce que je me doute qu'il va gel. Et à partir de là c'est juste impossible de gagner. Je peux mettre la pression comme je veux, mais là voilà, il va jouer ses troupes fond de map, genre bouliste fond de map. Voilà, j'essaie un peu de gratter comme je peux, mais comme il jouait bien, c'était injouable. Voilà, il me met encore la pression, il y a de manière à ce que je puisse pas. Voilà, là je savais que c'était mort. Donc voilà. Pourquoi j'ai fait une défaite très débile alors que normalement j'ai vraiment un bon match-up. Enfin pardon, pas les cimetières gel justement. Les ballons gel, ça se passe plutôt bien. Et là, j'avais fait une défaite. Donc là, je jouais Esprit électrique, hein, vous avez vu, contre Golem. J'avais vraiment la game en main. Et puis j'ai raté un kite avec mon cochon qui a fait que son prince ténébreux, au début, il était attiré par mon cochon. Puis ensuite, il a fait non, non, je fonce sur la tour. Et du coup, il a chargé sur la tour et j'avais rien pour le stopper en main. Et du coup, après, il a envoyé. En fait, comme le cochon, il a quasiment servi à rien, il l'a juste ignoré. Et il a envoyé bah, tout sur ma tour du roi et c'était instoppable. Parce qu'en fait, le truc, c'est que l'électro-dragon est vraiment embêtant. Si vous jouez contre un deck électro-dragon,
C'est très embêtant puisque vous avez juste la mousquetaire, encore une fois. Là, si j'avais boule de feu, c'était vraiment free win. Et là, pour le coup, bah ouais, vous avez rien pour détruire son électro-dragon, sachant qu'il le met derrière un golem, donc évidemment, il aura le temps de faire de la value. Et donc voilà, c'est pour ça. Mais sinon, j'avais bien géré la game quand même. Les défenses étaient malgré tout faisables, je pense. Mais voilà, j'avais mon cochon qui a fait un peu du caca, tout simplement. Donc c'est comme ça. Et puis sinon, c'était deux défaites qui étaient beaucoup plus... Enfin non, c'était une défaite qui était beaucoup plus tôt dans le défi. Voilà, on fait 26 victoires. Donc encore une fois, c'est possible que je ressorte une vidéo demain ou après-demain avec dans ce mode-là, dans ce tournoi, parce que j'ai plein de comptes en fait sur Clash Royale. Et du coup, j'ai plein de possibilités plein d'essais à faire en fait. Donc voilà, mais éventuellement, si ça vous dit, avec des games en live cette fois-ci, mais comme vous voyez, je suis encore un petit peu malade et un petit peu occupé également, puisque c'est la période des fêtes. Mais voilà, là je suis de retour. Normalement, il n'y aura plus d'interruption de prévu d'ici tôt, d'aussitôt plutôt, parce que j'avais tout simplement mes examens de mi-année, tout simplement. Et donc j'étais pris pendant un bon mois. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire pour dire ce qui va pas. Et puis je vous fais des bisous. Ciao ciao.